Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. Dans cet album, j'ai réalisé pas mal de découpes dans les papiers et c'est pour ça que je vous les montre un à un. Ce mini est doux et acidulé, parfait pour vos photos de vacances. Les vacances pour moi seront dans quelques jours et j'espère que vous profitez bien des vôtres. C'est parti! Alors je vous montre toutes les petites découpes que j'ai fait dans les papiers, que ce soit au cutter, avec le ciseau pincette, enfin ce que vous voulez. Vous découpez avec ce que vous êtes le plus à l'aise, ce sera parfait. Évidemment, cette étape demande un petit peu de temps et beaucoup de minutie, mais franchement ça vaut le coup. Comme d'habitude, la couverture est réalisée en carton de 2 mm et je vous ai donné en légende les dimensions. La structure des pages est réalisée avec du basil blanc. Vous allez avoir besoin de 4 doubles pages. Vous avez eu les dimensions en légende et je commence le pliage. Le premier pli est à 11 cm et le deuxième à 0,3 du premier. Vous obtenez ainsi une toute petite charnière qui vous est nécessaire pour pouvoir mettre un petit peu de volume dans votre mini. Avec le Skivertex, je réalise la charnière extérieure. Comme d'habitude, vous avez eu toutes les dimensions pour tracer vos repères et maintenant je colle. Vous êtes encore nombreuses à me demander quelle colle j'utilise. Alors c'est très simple, pour le scrapbooking, il est préférable d'utiliser une colle vinylique à pH neutre afin de ne pas endommager vos photos. Et après, peu importe la marque, moi j'aime beaucoup la Cléopâtre ou celle de l'éclat de verre, mais peu importe, le tout c'est que ce soit vraiment à pH neutre. J'utilise mon réglé pour être certaine d'aligner parfaitement mes cartons et je maroufle. Je viens maintenant terminer ma charnière extérieure en rembordant le haut et le bas et surtout n'oubliez pas d'encoller la tranche du carton. C'est la toute première fois que j'utilise ce Skivertex, il est vraiment souple, très lisse, sans texture. Alors il se salit rapidement avec la colle mais c'est pas très grave car d'un coup de lingette tout s'en va. Je colle maintenant la charnière intérieure. J'ai retiré 4 mm à la hauteur de mon mini pour avoir 2 mm en haut et 2 mm en bas. Vous le savez si vous me suivez, cette étape est vraiment très importante pour que le mini s'ouvre et se ferme très facilement. Encollez les cartons les uns après les autres, marouflez bien et surtout n'oubliez pas de mettre de la colle dans les fentes de la charnière. Pour l'habillage extérieur de mon mini, j'encolle entièrement le carton, je positionne le papier, je maroufle bien et je laisse 1 cm tout autour pour recouvrir la tranche de mon carton. Pour cette étape, je me guide avec la sume de coupe, mais si vous n'en possédez pas, tracez simplement quelques repères à 1 cm tout autour. Évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Soyez particulièrement attentif au sens du papier afin de ne pas coller les lanternes à l'envers. Ma découpe terminée, je laisse sécher. Avec mon plioir, je viens marquer le papier tout autour de mon carton. Dans cette étape, je fais comme si j'allais remborder mon papier mais sans avoir collé. Donc je marque bien les angles, je coupe à plat avec mon ciseau et là, je peux coller. Je procède toujours de la même façon, c'est-à-dire que je remborde les côtés opposés afin de réaliser de plus jolis angles. Et évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Sur la couverture, à la jonction du Skivertex et du papier, j'ajoute une bande de ruban rouge double face, que vous pourrez trouver d'ailleurs dans ma boutique, pour positionner le ruban. Je peux maintenant passer à l'habillage intérieur. Mes morceaux de papier sont déjà prêts, j'encolle le carton, je positionne mon papier et je maroufle.
De l'autre côté, je fais exactement la même chose et je fais attention à bien recouvrir le ruban. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai donc découpé le petit parasol dans les papiers de Béatrice Garni. Et là, je vais m'amuser à aquaréliser ce parasol avec les Paintbrush Ecoline. J'ai déposé les pigments sur mon bloc acrylique et maintenant je regarde les mélanges que je peux faire sur mon morceau de papier brouillon. Alors évidemment, c'est très rapide à faire. J'essaie d'aquaréliser par compartiment, mais en restant volontairement pas précise pour que ça fasse quelque chose de légèrement décalé, un petit peu plus naturel. Honnêtement, c'est très ludique à faire et véritablement satisfaisant. C'est peut-être un peu trop rapide à mon goût d'ailleurs. J'aime beaucoup aquaréliser les tampons ou jouer avec les Paintbrush Ecoline. Et vous aimez ça ? Je vous montre mon œuvre d'art tout en douceur. Je vous montre maintenant comment j'ai scrapé une page. Dans ce mini, pour la réalisation de tous mes fonds de page, j'ai utilisé le même tampon. En fait, je devrais dire les mêmes tampons, puisque dans ce tampon-là, il y a de quoi faire un peu d'écriture et un grand tampon où je prends là qu'un tout petit morceau pour avoir de la texture. Pour information, ce tampon est un tampon de chez All & Create. Je commence les premiers tamponnages avec de la Versafine grise, puis je viens rehausser le tout avec quelques petits tamponnages à la Versafine noire. J'ai décidé de décorer cette page avec une jolie petite perle de bois, donc avec mon poinçon, je fais un petit trou de chaque côté du mot Love pour faire passer la ficelle qui retient ma perle. Sympa, non ? Je retourne la page et je viens fixer ma ficelle blanche avec du scotch. Mais attention, je ne retire pas la pellicule. Je fais pareil de l'autre côté. Ma petite perle est mobile et pour être certaine qu'elle tienne bien, je mets un petit morceau de double face juste dessous. Dans l'album, j'ai réalisé une pochette qui va venir se glisser à l'intérieur d'une double page. Alors je vous ai donné les dimensions en légende et je perce un trou à 1 cm en haut et en bas sur la pliure de ma pochette. Tout de suite avant d'oublier, je fais passer la ficelle et enfin je ferme avec du scotch double face. J'utilise un scotch double face de 5 mm, mais vous pourriez très bien utiliser du 3 mm. Dans cette pochette, j'ai décidé de glisser 2 photos de ados, mais on pourrait très bien imaginer des tickets souvenirs. J'ai préparé tous mes petits éléments à la décoration de ma pochette et cette fois j'ai collé un morceau de ruban sous mes petites découpes pour pouvoir apporter un petit peu de texture. Je vous montre à quoi ressemblent les charnières qui vont me servir à coller les pages une à une dans mon mini-album. Vous avez eu les dimensions en légende, il y a simplement un pli à 1 cm et un autre à 0,5. J'ai positionné sur l'extérieur de ma charnière un morceau de double face et je viens la positionner maintenant sur une des doubles pages de mon mini. La page suivante sera collée sur l'autre face de la charnière extérieure que je viens de coller et ainsi de suite.
Il n'y a rien de compliqué dans cette technique, il suffit juste d'être soigneuse quand vous collez vos morceaux. Mes pages sont collées et maintenant il ne me reste plus qu'à coller toutes les pages de mon mini à l'intérieur de ma couverture. En revanche, pour cette étape, j'utilise du double face rouge afin d'être certaine que tout tienne bien droit et de manière durable. Encore une fois, j'utilise ma sup de coupe pour avoir quelques repères. Je maroufle un peu et c'est fait. Je vous montre maintenant comment j'ai décoré la couverture. Voici comment j'ai utilisé le die dans ce tag. C'est vraiment très important de bien le positionner, le mettre le plus bas possible dans le tag, car le haut sera utilisé dans une page. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette découpe et je l'ai utilisé 3 fois de 3 couleurs différentes à l'intérieur du mini. Toutes mes petites décorations sont prêtes, alors c'est parti! Dans le kit, vous avez aussi une mini planche de tampons qui vient de chez Comptoir du Scrap. J'ai utilisé un des 2 tampons pour faire la décoration principale de ma couverture. Je l'ai maté avec du papier rose et je réalise la superposition des décorations. Évidemment, pour donner du volume à tout ça, je colle le tout en mettant de la mousse 3D. En plus de ce que vous voyez à l'écran, j'ai ajouté un tamponnage aquarellisé que j'ai récupéré dans le papier de chez Béatrice Garny et un petit morceau de ruban rose. Voilà, ce tuto est bientôt terminé, il ne me reste plus qu'à vous poser la question du jour. Il n'y aura pas de kit au mois d'août, puisque j'ai décidé de prendre quelques jours de repos, mais je voulais savoir quel genre de mini-album vous aimeriez retrouver à la rentrée. Laissez-moi en commentaire toutes vos envies de techniques, de déco, de couleurs, de taille, enfin tout ce qui vous ferait plaisir de retrouver à la rentrée sur cette chaîne. Je vous laisse découvrir l'intégralité de ce mini. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour information, la boutique sera fermée à partir du dimanche 2 août. Je vous souhaite de très bonnes vacances, je vous dis à bientôt et bon scrap!